Bonjour et bon week-end chez vous. C'est Immaculée Moment pour le compte de Immaculée Light Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle et ILA en anglais. Et en le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la touche de notification, la petite cloche qui est donc à droite de votre écran. C'est pour que vous soyez notifié chaque fois que je serai en ligne. Si je venais de poster une vidéo ou que je posterai ou que j'irai direct, donc grâce à cette cloche-là, vous serez donc notifié. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes, en Afrique, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Libreville, Gabon, chez les Chinois, c'est encore où là? Abidjan, Marcory, Burkina Faso, Yamoussoukro, je veux dire, Burkina Faso, c'est même pas là, c'est pas vrai, c'est notre pays, mais je connais très bien, moi je connais très bien mon Afrique, je sais que Burkina Faso, c'est chez les Ouedaogo, au Tchad, je veux dire, Togo, Lomé, Sénégal, Guinéen, les Peuls, moi je vous aime beaucoup. Donc, voilà, je vais encore clore avec quoi? Avec Kinshasa, c'est que j'ai commencé par là. Donc, Kinshasa, Congo. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Un beau télébilono sur Isika Bozali. La vidéo d'aujourd'hui, je prévu juste de donner un point de vue. Je ne sais pas si vous trouverez que c'est pas une méchanceté ou que j'ai tort, c'est juste selon moi. Puisque en Afrique, souvent, on a l'audace d'embrasser ce que les orientaux proposent et on veut implémenter ça chez nous. On veut appliquer ça chez nous sans considérer d'autres paramètres. J'étais en train de discuter avec un ami, j'ai seulement dit que non, bah, moi je suis vraiment contre qu'un pays comme la RDC ou même d'autres pays africains, je peux me mettre sur un groupe et tout, mais spécifiquement je parlerai de la RDC parce que ça c'est une réalité que j'ai vécue. Je suis du Congo et j'ai donc été élevée là-bas, j'ai grandi là-bas, je connais la réalité du Congo même, que ce soit durant le régime Mobutu, Kabila le père, Kabila le jeune qui est encore en vie et aujourd'hui Étienne donc Tshisekedi. Je disais sûrement à mes amis que j'étais contre que le Congo puisse prendre leurs mesures de confinement, de rester les gens à la maison à cause de la pandémie, que ce soit le modèle américain, français ou allemand et tout. Donc, le modèle que les orientaux ont utilisé, c'est exactement de la même façon qu'ils voulaient demander aux Congolais de rester à la maison pendant le confinement et tout. Je ne suis pas contre les confinements. Je sais que quand vous restez à la maison, vous êtes épargné. Parce qu'on dit que le virus est là et que c'est airborne. Donc, tout le monde doit rester à l'abri et il n'y a pas meilleur endroit que rester à l'intérieur chez vous. Ce que j'exigeais, c'était que l'on considère certaines réalités. Parce qu'ici, aux États-Unis, je suis aux États-Unis, je parle des États-Unis, j'habite les États-Unis, je suis aussi américaine. Donc la réalité des États-Unis est que, ici, pardon, je vais vous dire que tout le monde est compté. Comme on dit 1, 2, 3, 4, on a des numéros qu'on appelle le numéro de social sécurité. On sait que dans telle commune, il y a autant de gens. Dans tel immeuble, il y a autant de gens. Grâce à ces numéros de sécurité, on peut te traquer. C'est un peu une réalité d'ici. Donc, si par exemple, ici, on dit non, voilà, restez à la maison et tout, le gouvernement américain a beaucoup travaillé. Les Américains, depuis qu'ils sont là, ils ont beaucoup travaillé. Ici, nous, on travaille de dur labeur. Je vous dis, le travail, c'est vraiment comme vous l'entendez. Hein. C'est pas de la blague. Parce que quand je retourne au Congo, pendant que je vois mon frère qui est juge, il va aller au boulot, il est 11 h, il est toujours là, cirer ses chaussures. Pendant ce temps-là, à 8 h, 9 h, l'audience l'attend déjà. Lui, il est encore à la maison, il n'a même pas encore pris de taxi. Et il est jugé. Bon, bah, c'est ça, ce sont des choses qui se passent au Congo et tout. C'est pardonnable. Aux États-Unis, ça se ferait jamais. Tu sais que ton travail commence à telle heure. La ponctualité est exigée. C'est même imbibé en toi. Tu sais que tu ne peux pas te rendre au boulot tard. Quand tu travailles même n'importe quel job, tu es fier de ce que tu fais. La ponctualité, on ne va pas te l'exiger. On te dira que tu prends le boulot ici, on commence à 5 h du matin. Tu seras là 15 minutes avant le boulot. À 4 h 45, tu seras là. Et le jour que tu vas te permettre d'être tard, on va te demander des explications. Et si on ne croit pas en ça, on trouve que ce que tu donnes là, c'est vraiment à dormir debout. C'est même ce jour-là que tu perdras ton boulot. Ces gens-ci ont bossé pour être là, ils sont aujourd'hui. Même si en passant, j'ai vu beaucoup de gens se moquer des États-Unis, autant de gens et tout, ils n'arrivent pas. C'est pas qu'on n'arrive pas. C'est ça justement, moi je dis à nous, le peuple. Quand les élections sont là, on nous appelle, on nous demande d'aller voter. Il faut toujours choisir l'utile à l'agréable, comme je le dis. Parce que le président qu'on a eu ici, c'est par fanatisme qu'il est devenu président. Moi, je trouve même que c'était par mauvaise volonté, même par jalousie. Le fait seulement que ce soit Barack Obama qui était noir, qui était président, qui était là. Alors, eux, ils ont exercé donc une jalousie à l'égard de ce noir qui était là. Ils ont dit non, voilà, moi aussi, je peux faire. À nous qui sommes la population, quand nous allions voter, désormais, depuis longtemps, en fait, ça devait être comme ça. On doit prendre en considération la compétence de la personne qu'on veut mettre à la tête de nos pays.
Tu ne peux pas prendre quelqu'un comme lui, celui qui est là, je tais le nom, vous connaissez le nom de notre monsieur, celui qui est en train de nous diriger maintenant. C'était un businessman. Il est milliardaire. Il a investi beaucoup dans l'immeuble, dans l'immobilier. C'est ce qui a trouvé, c'est là qu'il a trouvé son lucre. C'est un monsieur installé, même les générations à venir après. Sa famille, elle a garanti, c'est des milliards dans sa famille. Alors du coup, il a dit non, comme c'est un noir, il a guidé le pays comme ça, de se croire moi un blanc, je ferai mieux que lui. Il est venu, mais voilà quand le truc est arrivé, comme je dis, c'est une catastrophe naturelle. On devait, quand il y a le désastre naturel, on ne se moque pas des autres. Parce que personne ne savait vraiment qu'en ce temps-ci, quelque chose d'invisible allait nous faire la guerre. Personne ne le savait. On dit seulement parce que ici, nous, on est un pays démocrate, il y a vraiment la clarté et tout, on vous donne le nombre à côté comme ça. Mais si vous vérifiez même vis-à-vis des Chinois, ils ont déjà dit qu'ils ont perdu 4 ou 5 fois plus que le nombre qu'on a ici. Sauf que eux, là-bas, leur politique, c'est de cacher. Parce qu'ils veulent vendre une bonne image, c'est une façon de faire leur lobbying, tout. Ils font ça. Aussi, ils font cela. Donc, oh, tout ça, c'est l'anglais. Excusez-moi. Donc, voilà. Ce que je n'ai pas, je n'aime pas tellement, je ne veux pas que les pays africains face du modèle des Occidentaux, leur modèle. Parce que moi, comme je le dis d'ailleurs sans cesse, je ne me gêne pas, je vous dis que moi je suis une fille de la cité, je suis de l'Ivoulou, j'ai été élevée dans un quartier vraiment des gens démunis, un quartier vraiment pauvre de Kinshasa. Dans mon quartier, chaque matin, les mamans se réveillent à 4 h du matin pour aller chercher des maps, du pain qu'elles vendent sur leur tête, un pain avec la margarine bleu blanc, la blue band, mapa. Elles font ça toute la journée. Et quand elles font ça, je vous dis que leur capital n'est même pas 3 $. Elles doivent vendre ça toute la journée et pour trouver moins d'1 $, pour aller au marché acheter quelque chose, rentrer vite à la maison vers 18 h, faire la nourriture et nourrir sa famille. C'est tout ce qu'elle a. Je vous dis tout ce qu'elle a. Deux fois, elle est veuve, deux fois, elle est single mother, deux fois, elle est mariée, le mari handicapé ou malade et tout. Elle doit être cette femme, la pilier de sa famille pour nourrir toute sa famille. Et c'est un cycle qui continue, presque un cercle vicieux. Tu te lèves à 4 h, tu vas à 18 h, tu sers les enfants, tu retournes encore à la maison, tu vas au lit à 19 h, 20 h, à 4 h du matin, tu es debout, tu prends le pain. C'est comme ça. On a vu autant de régimes passer. Personne ne considère le petit peuple. Personne ne considère ces gens-là qui sont à la cité. Ce sont des gens qui se sacrifient dans toute leur vie. Elles doivent être en bonne santé pour se lever chaque matin et faire leur routine. Parce que le jour où ils vont rater, les enfants vont pleurer à la maison. Il y aura des morts elles-mêmes où elles seront plus capables de se lever pour continuer ce qu'elles font. Mais à cause des régimes qu'on a changé un peu en désordre là au Congo, ces dames-là ont fini même par perdre leur capital. Elles ne savent plus aller chercher le même pain qui coûtait presque 2 $ dans le temps et tout et tout. Aujourd'hui, il faut avoir 10 $ pour faire ça. Et elles n'ont où trouver 10 $. J'ai eu une petite discussion avec un ami parce que je parlais du stimulus package que non, le gouvernement, quand vous êtes organisé, on peut prendre en charge la population. Voilà qu'aux États-Unis, on nous a donné 1 200 $. Non, beaucoup de gens n'ont pas aimé. Ils disent non, mais ça c'est quel genre de prise en charge et tout et tout. Ben, un pays pour prendre la population a le droit de prendre sa population en prise en charge en cas de désastre naturel. Si aujourd'hui les boulots sont fermés, ce n'est pas la volonté des gens, des humains, c'est indépendamment de notre bonne volonté. La population américaine, c'est une population qui bosse dur, qui travaille. Ici, c'est l'économie, c'est les intérêts ou rien. Chaque jour, tout le monde se lève pour aller au boulot. Donc, ça ne doit pas susciter une jalousie si un pays prend sa population comme je dis là, ils nous ont pris en charge en ce moment parce qu'ils savent qu'on est à la maison depuis le mois de février. Quand tu n'as pas travaillé, tu as un loyer à payer, tu as des factures à payer, c'est pas possible. C'est comme ça qu'on est en train de retourner l'argent aux gens, comme ça on doit le dépenser et malgré que les choses sont fermées maintenant, on ne travaille pas. Mais au moins, il y aura un flux d'argent, ça va toujours, l'argent sera toujours sur le marché, quoi. L'argent va continuer à circuler parce qu'on ne peut pas fermer l'économie totalement. Quand on dit aux États-Unis, on est en confinement, il y a les stations qui n'ont pas fermé, il y a les pharmacies qui sont là, il y a des alimentations qui sont ouvertes, même au lieu de 24 h sur 24, maintenant on fait quelques heures, de 8 h à 21 h ou à 20 h qui ferment. Tu peux démarrer ta voiture, tu sors, tu fais tes courses, tu restes où tu veux et tout et tout, mais tu sais que c'est le confinement, tu ne vas pas t'exposer, tu ne te mets pas à quelqu'un en moins de 2 mètres et tout et tout. Les gens respectent ça, on laisse les
enfants à la maison parce qu'on nous interdit de les exposer. On ne sort pas avec eux. Mais nous, quand on veut sortir, on peut sortir. S'ils ont eu la chance, à part ça, il y a des gens qui n'ont vraiment rien. Peut-être qu'ils n'ont pas travaillé, qu'ils n'ont pas payé leurs impôts. Alors, on a développé ce qu'on appelle banque de nourriture. Comme dans le temps, on disait cantine. Ici, c'est des banques créées spécialement maintenant durant cette période de crise où les gens se présentent chaque matin. Tu as du poulet, tu as de la viande, tu as des légumes et tout tu rentres. C'est donc cela la réalité. Et pour faire cela, on doit être un État organisé. Tu as des boîtes postales, tu as des adresses, les quartiers sont urbanisés, l'infrastructure est à merveille parce que tu sais que tu vas envoyer des gens pour aller donner les chèques ou la monnaie. Quand une personne est malade, une ambulance peut aller la chercher là où elle est. Mais si vous imposez ce système de confinement qui est utilisé ici aux États-Unis, dans un pays comme la RDC. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible, parce que nos cités ne sont pas organisées, parce qu'on n'a pas d'infrastructure, on ne sait même pas où trouver la nourriture qu'on va donner à la population. Et les gens de la cité, comme je viens de vous dire, ce sont des journaliers. C'est des gens qui doivent sortir chaque jour, faire le pousse-pousseur, vendre des pains, vendre des légumes, d'autres même qui vont seulement faire le donne-moi, comme on dit en Swahili et tout ça. C'est ça la réalité de chez nous. Il y a des gens qui sortent pour aller quémander quotidiennement pour rentrer à la maison avec quelque chose. Et c'est une routine qui a toujours été là. Au Congo, on n'a pas de société vraiment qui crée comme ici aux États-Unis. On en a des millions. Des millions. Donc l'argent vraiment en réserve, aux États-Unis, ils en ont. Les Américains ont l'argent. Donc ils peuvent nous garder même pendant 3 ans comme ça. Chaque mois, on vous donne de l'argent pour survivre. Ils sont capables de prendre sa population donc, en charge pour cette période-ci. Toi qui es en Afrique, le président Tshisekedi, depuis qu'il est là, il n'a pas encore eu la chance de travailler. Il n'a trouvé rien. Les banques étaient vides. On ne lui a rien laissé quand il est arrivé. Il est là en train de souffrir, voir sur quel pied danser, commencer où. Ben voilà, même par imprudence, ils ont remis même à peu près 500 millions sur les mains d'une personne, ce qui ne sera jamais faisable même aux États-Unis. Et voilà, la personne est en prison et tout. Non, il faut pas imiter ce que les Occidentaux font. C'est après autant de guerres, après autant d'années, après avoir investi autant d'énergie, qu'ils ont donc eu tout un système qu'ils ont donc installé. Ils savent que non, on a ça en réserve. En cas de crise, on pourra donc venir en aide à notre population. Si moi qui vous parle là, je suis de Livolo. Dans mon quartier, même les véhicules n'arrivent pas devant ta parcelle. Tu vas descendre de ton taxi là au coin, tu marches à pied pour arriver chez toi. Tu descends de ton taxi sur l'asphalte, de l'asphalte chez toi là, c'est 10 minutes de marche ou 15 minutes de marche pour arriver chez toi. Si ces gens-là sont en confinement, ces mamans-là qui ne sortent pas, je vous dis qu'aucune personne du gouvernement ira donner la nourriture, par exemple, dans mon quartier. Personne. Personne n'ira. Aujourd'hui, quand on vient, on quitte Kinshasa, on arrive à l'étranger, tout le monde se dit, ah, moi j'habite Limité, moi je suis de la Gombe, moi je suis de Rigini, moi je suis... Alors on se demande, mais il n'y a pas des gens de Kitekumos ici, il n'y a pas des gens de Banzalemba, il n'y a pas des gens de Makala, les gens de Livou ne sont pas là, et les gens d'Engaba et tout, les gens de Kisenso. Elles sont là, ce sont des gens qui sont là, ils sont là, donc ici dans nos pays, mais personne ne le reconnaît. Je vous dis que nos réalités, peut-être que toi tu es des Kin, tu as peut-être été à Gombe, à Limité, je ne sais pas quelle position tes parents ont occupé, tu as peut-être eu de la chance d'être dans ces familles-là. Aujourd'hui, Kinshasa, nos cités qu'on a connues, les cités qui faisaient la fierté de Kinshasa, comme ma campagne, Rigini dans le temps, Limité, là quand on te disait, tu as même envie d'aller là sûrement à pied pour humer l'odeur des eucalyptus, comme les eucalyptus qu'on avait devant chez les générales Molongia. Tu vas à l'école le matin, juste le humer, ça te donne la bonne humeur. Aujourd'hui, qui des quartiers pareils n'existent même pas. N'existent pas. Je suis désolée, mais les jeunes gens qui sont en train de naître, tous ces gens qui viennent poster des vidéos insultantes sur les réseaux sociaux, ils n'ont même pas connu l'aubaine de la RDC. Ils n'ont pas connu ça. Donc aujourd'hui, le pays a vraiment régressé. Je vous dis, tout ce qui se passe au Congo est tellement ludique que si vous êtes à l'étranger, vous avez connu quand même un petit moment de bonheur à l'époque Mobutu. Tout le monde a envie de devenir président carrément ou travailler pour apporter quelque chose. Mais comme on le dit, quand les joueurs jouent sur le terrain, toi qui es supporter, tu regardes, tu trouves que, ah voilà, Cristiano là, il aurait dû faire passe à l'autre là. Ah mais Griezmann là, Mbappé vraiment, il aurait dû passer, ce serait un but en ce moment-ci. Parce que tu es là. Parce que tu es sur les gradins, parce que tu es dans la foule. Si on te donne les mêmes bottines, on te dit, va là-bas, va shooter ce ballon. Tu ne vas même pas scorer. Tu ne vas même pas marquer un but. C'est un peu comme ça. Donc maintenant, nous qui sommes hors de là, parce que nous, on fait partie de la diaspora maintenant, quand on regarde la réalité sur terrain, on parle de confinement. Nous qui sommes venus de la cité, on a très mal au cœur. Parce qu'on se demande comment nos mamans là vont survivre.
Comment les jeunes gens de nos quartiers vont se débrouiller? Si on dit que non, voilà la police dans telle entrée du quartier, par exemple, on dit on rompt un gars, il y a la police à Lafayette, la police Coin Victoire, la police Salomon, police et tout et tout. Ces gens-là vont se débrouiller comment? Avant d'implémenter toutes ces mesures, il fallait commencer par ouvrir des trucs du genre banques, des banques de nourriture, parce qu'on a des jardins au Congo. On peut envoyer autant de groupes. Nous ici, quand la crise a pris vraiment une autre tournure. Vous savez qu'on a fait, on a eu beaucoup de soldats, les gens de l'armée, les Marines, qui ont travaillé, même les gens de Navy, qui ont travaillé pour cette crise, qui étaient dans des hôpitaux, à monter des lits, à mettre des tentes, à faire tout ce qu'ils pouvaient. Au Congo, nous, on n'a même pas d'armée en ce moment-ci. La police qui était là, je ne sais pas, la police qui est au Congo, est-ce que si on prend les histoires à manger, on donne aux policiers, on dit, allez distribuer ça dans ces quartiers, ben, on sait comment ça se passe au Congo. Le petit peuple n'aura rien parce que ces policiers-là ne vont pas faire parvenir ces nourritures dans nos petites cités. Donc il faut faire attention, demander aux gens de rester à la maison, d'envoyer d'abord une équipe pour aller étudier combien d'avenues ici, combien on n'a pas des boîtes postales, en Congo il n'y a pas des boîtes postales. Ça crée aussi le désordre. Nous aux États-Unis, tout le monde a un numéro de social sécurité. On peut nous compter comme ça à bout de doigts. On sait que dans tel immeuble il y a autant de gens, dans telle avenue il y a, dans tel quartier il y a. Donc quand vous avez les routes, l'infrastructure est vraiment à merveille, vous connaissez vos gens et tout. Si vous voulez leur apporter de l'aide, vous irez, vous enverrez une ambulance pour quelqu'un qui est malade, vous enverrez les gens avec la nourriture pour aller trouver. Ça arrive partout. Aux États-Unis, l'infrastructure, ça va de Connecticut, de Boston, là jusqu'en Californie. Soit tu prends l'avion, soit tu roules la voiture, soit tu prends le bateau. Partout, ils sont développés de cette façon-là. Donc vraiment, je crois que c'est vraiment une idée erronée pour nous, Africains, de prendre le modèle occidental pour l'imposer chez nous. Non, 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 non. Considérons nos réalités. Parce que les réalités de ces pays développés, ils ont mis du travail. Vraiment, ils ont travaillé du dur labeur, je veux dire, pendant des années pour être là où ils sont aujourd'hui. Il faut refuser qu'on vous impose un autre système qui ne correspond pas à vos réalités. Ça ne va pas marcher. Tu vas mettre les gens en confinement qui sont là dans les cités comme les Voulous, je vous dis. Les quartiers Tchad, Odjaga là-bas. Ces gens-là vont se trouver à manger où? Comment ils vont se débrouiller? Ils vont manger quoi pendant tout ce temps? C'était un peu ça mon inquiétude. Mais quand tu essaies d'expliquer ça aux gens, on te prend... Beaucoup de gens en fait, comme on dit aussi, mon peuple meurt par... manque de connaissances et tout. Ils comprennent pas, ils sont là vite à écrire, à répondre. J'ai vu un ami qui m'a dit, ah ben bon, toi tu parles, tu dis que votre pays est organisé, on vous a donné autant, mais 2000 dollars c'est quoi? Eh mon cher, moi j'ai un ami qui a eu une licence en économie là avec nous à l'université. Hein. Il travaille, il fait 60 dollars par mois. Il est là qui ça chez vous. Il travaille chez un Libanais. Il gagne 60 dollars par mois, licencié en économie. Donc, vraiment, pour toi, venir dénigrer 2000 ou 3000 dollars, c'est quoi? Ben, c'est ça, justement, c'est normal. Quand vous trouvez de l'argent facile, vous ne savez pas les gérer. Aux États-Unis, le grand billet, c'est 20 dollars. Et si l'argent est respecté, même si l'enfant de ta maman devient millionnaire, ça ne veut pas dire que toi, tu deviens millionnaire du jour au lendemain. Tu dois travailler, tu dois lui prouver que tu es quelqu'un de connaissance, de confiance, que tu peux l'assister. Like Samra, she gonna give you the money, but you have to give something back to him. Pour mériter ce qu'il veut te donner. Ici, l'argent se respecte. Au Congo, justement, on a tendance à minimiser quand on donne le montant. Tu vas chez Western Union, tu fais un transfert de 100 dollars parce que tu sais que c'est la crise, pourvu qu'ils achètent un sac de riz et tout. On te dit, ah, toi, si ça c'est toi, tu aurais dû laisser seulement. Pour 100 dollars, ça fait 10 heures de travail assidu. Je te dis, tu es debout là, tes mains en train de travailler, tes yeux ouverts, comme quoi, parce que tu ne vas pas somnoler et tout et tout. Tu travailles, tout ton corps y est, toutes tes énergies, ton énergie est là, focus. Concentre dans ce que tu es en train de faire. Pour qu'à la fin de la journée, tu puisses gagner les 100 dollars. Et tu vas faire le transfert, on te dit que non, tu aurais dû laisser, c'est rien. Oui, parce que au Congo, on est habitué à la facilité. On est habitué à la facilité. Tu visites quelqu'un, il te donne 1000 dollars pour le taxi. Il te dit, viens demain pour ton problème. J'étais avec un ami, une fois, une personne l'a appelé pour lui rendre son argent qu'il avait emprunté. Il dit, ah, je ne me souviens plus, c'était encore combien? Le gars dit 59 000 dollars. Il lui dit, viens ici. Le monsieur vient, il nous rejoint là où on était dans un restaurant. Il compte 59 000 dollars, il a payé au monsieur. Il a pris l'argent et met dans ses chaussettes. On a continué le chemin. Donc c'est ça à qui, hein? Les autres n'ont vraiment rien. Et les autres en ont beaucoup. Ils ne savent même pas qu'en faire. Mais pourquoi vous ne pensez pas à ce petit peuple? Aujourd'hui, en temps de crise, on parle seulement des ONG et fondations et tout et tout. Mais j'attends voir ce que le gouvernement va faire pour la population. Parce que le gouvernement doit faire quelque chose.
commander, je dis pas de médicaments, parce que peut-être même la crise ne sera pas comme ici, parce que vous êtes en plein été là. Je sais que bientôt c'est la saison sèche qui va commencer au Congo. Je ne sais pas, j'espère que tout le monde va se comporter bien. Mais vraiment, avant de mettre les gens en confinement, comme vous l'aviez fait là, vous auriez dû considérer autant de paramètres, les réalités de chez nous, comment sont les routes, comment est le peuple et tout, comment arriver dans tel coin de Kin, quelles mesures, quels moyens on a mis à la disposition de la population pour les assister en cas de pénurie, comme je peux le dire. Donc il faut faire attention, c'est pas parce que vous êtes là, vous n'avez rien, vous entendez ce que le blanc a implémenté, vous prenez carrément ce modèle-là, vous mettez chez vous. Non, non, non. Nos réalités se diffèrent. Il y a une différence entre ce qu'ils ont connu et ce qu'il y a chez nous, comment ils vivent leur vie aujourd'hui et comment nous vivons chez nous. Donc il faut tout considérer, considérer tous les paramètres avant d'imposer un modèle qui ne va pas, qui n'est pas vraiment approprié pour l'Afrique. Vous voulez l'installer là. Je loue le service, j'ai vu au Sénégal qu'ils ont un monsieur qui est là, je crois que le service s'appelle Pilote. Ils font à manger pour les enfants de rue. Ils les ont tous récupérés. Ils vont la manger matin, midi et soir. Au moins pour les mettre à l'abri. Ils sont un peu dans les rues et tout et tout. Ils pourront être exposés. Chez nous au Congo, ça n'a pas encore commencé. Quand on vous dit rester en confinement, vous restez chez vous. Ma soeur m'a dit, ma soeur habite la Gombe. Il n'y a même pas de station pour acheter du carburant. Depuis le confinement a commencé aux États-Unis, on n'a jamais fermé des stations essence. Même pas une fois. Parce que la vie continue. Oui, les gens tombent, ceux qui vont continuer vont continuer. Même en guerre, il y a des fusillades et tout et tout. Toi, tu dois être homme, tu continues. C'est ça que je voulais donc dire aujourd'hui. Le peuple congolais est vraiment victime. On voit tout ce que le développement du monde, c'est grâce au coltan qui sort de la RDC, c'est grâce aux ressources minières de la RDC que le reste du monde se développe. Et jusqu'à aujourd'hui, ce peuple-là continue à croupir. Aujourd'hui, voilà, il y a la crise qui est arrivée. Qui ira à leur secours? Maintenant, on leur dit que c'est le confinement. Même si tu y as donné, tu peux donner à 2, à 3 familles, parce que nous ne sommes pas riches. Mais le reste de nos quartiers, sur dans l'exemple de Livoulou, je vous ai cité des quartiers comme Djaga, comme Tchad, mais il y a Kimbanseke, il y a Kisenso, il y a Kitekumosi, il y a autant de quartiers, il y a Ngaba, il y a Makala, il y a Bumbu, il y a vraiment des coins obscurs à Kin, ou même passer juste à pied comme ça, c'est même impossible. Ce sont des cités même joignables. Et vous imposez le confinement là-bas. C'est juste le mot, on le dit et tout, on va essayer, mais on sait qu'à Kinshasa, ça ne marchera jamais. Personne ne sera jamais confiné. Les gens qui sont un peu peut-être un télo ou qui comprennent, bon ben voilà, nous on a notre voiture là devant, on reste à la maison avec les enfants. La réalité, c'est qu'il n'y aura pas de confinement qui ça ne marchera pas, ça ne va pas tenir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est donc entre nous dans les cités, en tout cas si tu as du foufou, si tu as préparé, tu trouves que tu as assez pour ta famille, n'oublie pas de regarder la voisine à côté. Peut-être que la maman là est veuve, elle n'a rien. En tout cas qu'on se tende la main et on verra par quelle mesure, même moi-même qui vous parle, je vais faire aussi geste pour mon quartier de Kinshasa parce que j'ai grandi dans une cité vraiment, vraiment pauvre où l'infrastructure n'existe pas et les gens, c'est des gens de maman, comme je dis, des mamans MAPA, des femmes qui vont au coin et tout. Je me demande chaque jour vraiment comment elles vont s'en sortir avec tout ce qui est en train de tomber. Voilà, donc aimons-nous, car il n'y a rien plus que l'amour. S'il y a l'amour, tu ne fais pas du mal aux autres. Si tu aimes, tu ne voudras pas que ton semblable puisse souffrir. Donc, que la paix règne entre nous. Je sais qu'un jour, la situation sera aussi bonne. Voilà, mes chers frères et sœurs, partout où vous êtes en Afrique, au moins week-end, une fois de plus, c'est Immaculate Access. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous parce que... Et n'oubliez pas de me faire des suggestions, de propositions. Critiquez si vous voulez. Donnez-moi d'autres points de vue. Donnez-moi d'autres idées pour que nous ne puissions pas fermer la chaîne. Non, parce qu'on doit aller à l'avant. On doit donc continuer. Ça ne doit pas faire, non, j'ai une idée et puis on s'arrête ici. Non, non, non. Dans la vie, on a toujours besoin de plus petit que ce soit. Même votre assistant me sera vraiment très utile. Voilà, donc, mon Dieu vous bénisse une fois de plus. C'est votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Passez un bon week-end chez vous. Au revoir.